Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour faire un C'est lundi que lisez-vous avec un petit jour de retard, désolée. Alors, lundi passé, je vous quittais en lisant Kunoichi le samouraï de Lord Toussaint, publié aux éditions Terrissier. Je l'ai terminé donc lundi soir, c'est une très bonne lecture pour moi. Le seul bémol que j'aurais, c'est qu'il y a trop d'heureux hasards. Donc comme je vous redis un petit peu l'histoire, c'est donc celle d'une kunoichi qui s'appelle Aiko, qui est donc une femme ninja et qui s'est donné pour but dans la vie de tuer donc les agresseurs de sa mère, de les retrouver et de les tuer. Et de l'autre côté, on a un samouraï qui s'appelle Tatsuya, qui lui est accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis, et donc son but à lui, c'est donc de retrouver celui qui a fait le crime en question, et voilà, que vengeance soit faite. Donc. Et voilà, c'est un bon roman d'aventure, etc. Maintenant, comme je vous dis, il y a trop de hasard pour moi, c'est-à-dire que les personnages n'arrêtent pas de se rencontrer, de se voir, ou quand ils cherchent quelqu'un, ils le trouvent vraiment tout de suite. Et voilà, ça me donne un peu l'impression que le Japon fait 5 km² quoi, et que donc on n'arrête pas de se croiser, alors que je pense que ça ne doit pas vraiment être comme ça dans la vie réelle. Et mais sinon voilà, c'est vraiment une très bonne aventure, c'est assez court, ça fait 200 pages, et c'est parfaitement adapté aux débutants vu que tous les termes japonais sont expliqués. Mon avis est déjà sur le blog si ça vous intéresse. Alors après, j'ai lu comme prévu À la Phonie de Pascal Marmé, publié aux éditions France Empire. Je l'ai lu mercredi pendant le débat électoral en même temps. C'est une lecture à demi-teinte pour moi parce qu'il y a des éléments que j'aime beaucoup et d'autres que j'aime vraiment pas. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est l'intrigue. Donc des carnets sont retrouvés. Et sur chacun d'eux, il est noté l'adresse d'une personne. Donc on va donc les contacter pour qu'ils viennent rechercher ce cahier, ce carnet. Mais une personne qu'on ne connaît pas a vraiment envie de se les procurer. La personne elle est vraiment prête à tout pour les retrouver. Et en fait ces carnets sont d'une importance capitale à avoir pour ceux à qui ils sont adressés, vu que ça leur révèle un petit peu les éléments de leur passé. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé toute cette intrigue de savoir qui est derrière tout ça, que recherche-t-il, et surtout pourquoi c'est si important pour lui d'avoir ces carnets et que les autres, ne puissent pas les lire. Maintenant, ce qui m'a dérangé, c'est les personnages. Donc il y en a deux principaux, il y a Johanna, une jeune fille de 20 ans, qui donc est prête à tout pour rentrer dans le milieu du magazine de mode. Alors c'est une jeune fille, voilà, quand on la rencontre, il y a 3 marques de vêtements de luxe qui sont, 3 marques de luxe qui sont citées. Voilà, elle y va, elle aime bien piquer les gens sur leur tenue, etc. Mais d'un autre côté, c'est une jeune fille qui ne paye pas son loyer depuis 3 mois, qui vit vraiment aux dépens des autres, etc. Et moi, c'est vraiment le personnage qui m'énerve, quoi. Qui vit vraiment au-dessus de ses moyens. Voilà, j'aime pas du tout ce genre de personnage. Et de l'autre, il y a Pascal Langle qui est un directeur de théâtre, un théâtre qui mâche pas trop, qui lui, dès qu'on le rencontre, en fait, il devient colérique, voilà, il pique de ses colères contre une secrétaire qui, faut bien l'avouer, elle est pas hyper sympa, mais bon, pas la peine de piquer une colère pareille. Et voilà, moi j'ai vraiment trouvé égoïste et pleurnicheur, voilà, j'avais envie de lui foutre trop de baffe. Mais bon. Après, ce qui m'a pas plu non plus, c'est le dernier tiers, j'ai envie de dire, du roman, parce que les 2 premiers tiers étaient assez tranquilles malgré donc l'intrigue, comme je vous disais, autour des carnets. Ça restait quand même assez tranquille. Et puis au dernier tiers, on s'est dit bon, ouais, on va mettre le paquet. Et puis il se passe plein de trucs, c'est rocambolesque, etc. Et tu te dis, franchement, je me suis dit oh là là, ça correspond vraiment pas à ce qui se passait avant. Moi j'ai pas trop aimé. Tous ces éléments qui arrivent comme ça à la fin, sortis de nulle part, j'ai l'impression. Par contre, le final, donc vraiment, je veux dire, les 2 dernières pages, j'ai bien aimé, parce que c'est plutôt joyeux et on n'a pas l'habitude de voir ça en thriller. Enfin, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai jamais vu ça ailleurs, donc j'aime bien l'idée originale de mettre une petite fin joyeuse. Voilà, donc comme je vous dis, c'est assez en demi-teinte mon avis. Il est déjà publié sur le blog si ça vous intéresse. Alors, j'ai également lu une BD. C'est le 4e tome du Royaume
Voulez-vous m'épouser de Benoît Ferron, publié aux éditions Dupuis. Donc c'est une saga, enfin une BD jeunesse plutôt humoristique. Donc où on est au Moyen-Âge avec plusieurs personnages, enfin dans un royaume, donc au Moyen-Âge avec plusieurs personnages vraiment très marrants. Et donc depuis le début, il y a Guillaume, je pense qu'il s'appelle le forgeron, qui veut séduire Anne, qui tient donc l'auberge. Et ici, en fait, toute l'intrigue est autour de Guillaume qui veut vraiment utiliser tous les stratagèmes pour essayer de séduire Anne. C'est très drôle. Voilà, c'est bon enfant, mais moi j'aime vraiment bien cette BD. Vous aurez mon avis demain. Parce que j'ai remarqué que les chroniques BD, ça n'avait pas de grand succès. Et donc je vais le publier le mercredi, comme ça participera au rendez-vous de Mango qui s'appelle donc BD du mercredi et ça aura peut-être plus de visibilité. Ça me permettra également à moi de découvrir de nouvelles BD. Donc voilà, vous aurez mon avis demain. Alors, en ce moment, je lis Bonne Nuit Poun Poun, le 3e tome de Bonne Nuit, Bonne Nuit Poun Poun, tome 3, pardon. Digno Asano, publié chez Kana dans la collection Big. Donc maintenant Poun Poun est au collège et donc on va le suivre donc dans sa vie de collégien avec donc tous les problèmes que peut avoir un adolescent, j'ai envie de dire, de 12-13 ans. Donc les premiers émois amoureux, l'adolescence qui arrive avec tous ces changements et puis les potes de Poun Poun qui évoluent également. Il y en a qui vont commencer à se rebeller, etc. Enfin, moi je trouve que c'est la vie, enfin voilà, ça représente bien la vie et moi j'aime beaucoup cette saga, tout simplement parce qu'elle est digne de sa nom en fait, mais enfin voilà, j'ai hâte de continuer, je suis pas très loin, vous pouvez le voir. Alors après je compte lire, hop attention je réveille le reader, le 11e métal de Brandon Sanderson. Donc c'est une nouvelle qui se situe historiquement, j'ai envie de dire, avant la première saga de Fils des Brumes, mais qui est publiée donc dans l'Alliage de la Justice, donc la nouvelle trilogie de Fils des Brumes, la 2e. Et pendant tout un temps, elle était disponible gratuitement, donc je l'ai prise et je vais la lire parce que j'ai vraiment envie de retrouver Kelsier, vu que cette nouvelle, ça parle du basculement de Kelsier en tant que Fils des Brumes. Et donc j'ai vraiment envie, j'ai vraiment envie de retrouver Kelsier parce que j'adore ce personnage. Et en plus une nouvelle assez courte, elle fait 20 pages à 4, donc ça ira vraiment très vite et ça me permettra de le mettre au combat d'auteur surtout. Alors voilà, c'est tout. Non, je prévois encore une autre lecture. C'est le 3e tome d'Anita Blake, donc Le Cirque des damnés de Laurel K. Hamilton, donc publié chez Milady. Et moi j'ai l'édition en fait, des doubles tomes de chez France ou Belgique Loisirs qu'on m'a prêté. Enfin voilà, j'aime bien les lectures détentes, vraiment pas prise de tête en ce moment. Je pense que l'habitude ça peut vraiment être pas mal pour ça. Et ça fait quand même un petit temps que j'ai laissé Anita, quelques mois déjà. Et vu que je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée, et puis ça me permettra de rendre ce livre à la personne qui me les a prêtés. Voilà, c'est tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal, hein. Je vous souhaite donc une très bonne semaine. Je reviendrai sûrement bientôt pour un In My Mailbox parce que hier j'ai quand même fait pas mal de folie. Et c'est tout. Voilà. Allez, bonne semaine à tous et bonne lecture surtout. Ciao!